C'est Diallo Abdelaziz, je suis l'oncle maternel de Mamadou Yaya Camara. J'ai appris cette terrible nouvelle ce matin. Moi-même, j'étais sur le point d'aller à l'école. J'ai été appelé par sa maman biologique que l'enfant a répondu à l'appel du Tout-Puissant. Il a rendu l'âme à l'hôpital dans un état très critique. Malgré tous les efforts qui ont été consentis en sa faveur, il n'a pas pu tenir à cette maladie. Nous avions lancé un appel solennel à l'endroit des personnes de bonne volonté. Il a eu quand même un coup de main parce qu'il y a une ONG en place qui lui a accordé une assistance médicale du côté du Sénégal afin qu'il poursuive son traitement médical. Mais le 5 mai, il a été recalé à l'aéroport par une agente. Il a été recalé à l'aéroport par une agente. C'est ça qui a gâté son voyage. Et pourquoi on l'a empêché de partir? La dame, elle nous a infligé une somme de 7 000 €. Cela équivaut à 70 millions de francs guinéens. Une dame sans cœur, je ne sais pas. Elle ne nous a pas donné le motif auquel elle a recalé l'enfant à l'aéroport. Elle ne nous a pas. Et qu'est-ce que la famille a fait ensuite? Ensuite, nous avons reçu bon nombre d'appels pour nous venir en aide pour cet acte, mais cet effort s'est voué à l'échec. Ouais, mon état d'âme, je suis très terrifié ce matin. Cela fait un choc dur. Parce que l'enfant, il rêvait de poursuivre ses études supérieures dans les meilleures conditions. Mais tel n'a pas été le cas. Nous implorons le Tout-Puissant Allah de lui accorder sa miséricorde, de pardonner son âme. Un message, Alain. Vraiment, je lance un message de remerciement à l'endroit de tous les Guinéens qui se sont manifestés physiquement, moralement et financièrement. Vraiment, ce geste fut salutaire. Merci. Salimatu Diallo. Ndo banne do Mamadou Yaya fayda nawnaare nden ko tiiɗi e makko ko duuɓi tati ni. Min jindidi e makko moƴƴano. Min heɓaali fayda, min heɓi sabu ko walla men. Laati ɓe yiltitiiɓe inni o wala yaade. Joni menen min fawike Allah. Si goɗɗo saati ndi hunde ko Allah woni jabaale. Si Allah jaɓi laawol heɓotono. Menen ko min mari ko min yeto jama lagine ko ɓe jarama albarka yalla yoɓumen ko min mari yetoɓe ɓe leyɗe ɓe jarama yalla yoɓuɓe ɓe wallitike men moƴƴano ben makko hawkimo men jama walli men moƴƴano meɗen weltani président Mamadou Doumbouya e gouvernement makko on ber ko ɓe waɗani men kon ɓe jarama albarka yalla yoɓuɓe ko moƴƴi min ko ɗum ɗon mi mari komi haala mi yarlike Mamadou Yaya fi Allah woti annabijo mi weltani ke jama lagine on fof ko ɗum ɗon mi mari komi haalande. Traoré Mamadi, l'ami du défunt. On a commencé à fréquenter depuis la 10e année jusqu'en terminale. L'année là, il devait faire le bac. On fréquentait la même salle, mais il n'a pas pu faire vu qu'il était gravement malade. Ah bon, c'est déplorable. C'était quelqu'un de bien. Chaque fois, il aimait. Et puis, j'étais un jeune très ambitieux. Aujourd'hui, il est mort, mais il était très ambitieux. Même quand il était à l'hôpital, il m'appelle à chaque fois. On m'a dit, envoie-moi les leçons que vous étudiez à l'école pour que je puisse les lire. Là, quand je serai guéri, le jour du bac, je vais aller faire le bac. Ça, il était très ambitieux. Il voulait tout le temps étudier. C'était un jeune très, très ambitieux. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Il ne peut pas faire le bac. Aujourd'hui, il n'est pas parmi nous aujourd'hui. Et tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que Dieu l'accueille dans son paradis. Qu'il soit, voilà. C'est ça, paix à son âme. D'abord, nous allons remercier les personnes de bonne volonté parce qu'il y a certaines personnes qui se sont mobilisées pour lui. Il devait être évacué, mais vous-même, vous avez vu qu'il a été recalé à l'aéroport. Il n'a pas pu voyager. Bon, moi-même, je suis triste. Parce que ma soeur Guinée n'accepte pas que l'un de ses fils voyage pour se guérir. Il y a une jeune très ambitieux comme Yaya.
Il avait le courage d'étudier tout le temps. Il étudiait, il était très intelligent. Mais enfin, rien.